Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un bon petit moment depuis que je me suis pas assise devant vous à discuter un peu des choses importantes concernant nos cheveux naturels. Mais en tout cas, bon retour pour ceux qui sont déjà inscrits à ma chaîne. Et si toi qui viens de cliquer et que tu regardes maintenant que ça peut t'intéresser le contenu sur les cheveux naturels, je te conseille de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est le gros bouton rouge, tu peux pas le rater, tu cliques dessus et tu verras mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, vous allez me voir tourner un peu comme ça. Il y a l'espace tout ici pour que je puisse mettre justement les choses que je dis comme ça. Ce sera un petit peu plus clair pour vous. Et quand vous me voyez regarder vers ici, c'est que j'ai mon petit papier juste ici pour ne pas oublier justement les points que moi je dis que c'est important sur ce que j'aurais voulu savoir avant de faire le Big Chop. Franchement, je pense que l'internet, YouTube en général, a besoin vraiment d'une vidéo comme ça parce que moi, si on m'avait dit ces choses-là, j'aurais quand même Big Chopé, hein. Je vous dis, mais franchement, ma vie serait beaucoup plus simple. Alors, le premier point que j'aurais voulu savoir absolument, c'est comment mes cheveux, ils auraient été directement après le Big Chop. Moi, je sais que personnellement, j'ai été très choquée parce que la meuf, elle m'avait juste coupé les cheveux comme ça. Elle m'avait même pas stylé, même pas un petit finger coil, même pas définir mes boucles, rien du tout. Et du coup, moi, j'étais un peu surprise parce que je pensais que le Big Chop, comme on voit toutes les vidéos et tout, les meufs, elles ont des belles boucles tout de suite. Moi, je pensais que, voilà, mes cheveux, je m'étais vraiment trompée de ce qu'ils pouvaient être, en fait. Donc, je pense que ça aurait été bien intéressant que quelqu'un m'aurait dit, écoute, tes cheveux, une fois que tu les as coupés et tout, tes cheveux naturels, ils vont pas se boucler comme ça. Il faut par exemple des produits, il faut de l'hydratation, il faut de l'eau, il faut, je sais pas moi, du gel, des stylisants, des curl smoothies, etc., etc. Moi, j'aurais voulu qu'on me dise que tout de suite là, tes cheveux, ils vont pas être au top et pas bouclés tout de suite. À moins que franchement, oui, vous aviez déjà peut-être fait un petit wash and go ou des petites boucles déjà de base. Mais moi, je me rappelle, de toute façon, vous voyez la photo là que je suis en train de mettre, mes cheveux, franchement, c'était... avait mal. Numéro 2, c'est de connaître sa nouvelle texture. Et quand je dis connaître, c'est découvrir en fait, parce que souvent les personnes qui viennent faire des big chops, c'est des personnes qui avaient les cheveux lissés avant, qu'ils n'avaient plus du tout de boucles ou à peine bouclés, comme moi-même, je vais mettre une petite photo là, et enfin des cheveux en tout cas chimiquement transformés. Les boucles que nous on voit quand on a les cheveux transformés chimiquement, que ce soit par une coloration, que ce soit par une permanente, lissage à répétition, etc. C'est pas vraiment notre curl pattern comme on dit, donc c'est pas vraiment nos boucles au naturel. Du coup, j'aurais voulu que quelqu'un me dise que franchement, même quand vous avez la période de transition, surtout pour celles par exemple qui se défrisaient les cheveux, en tout cas vous avez la racine qui est différente du reste des cheveux. Moi, je pensais que vu que la racine a été un peu, voilà, un peu crépue, un peu bouclée, un peu frisée, bon, naturel quoi. Je pensais que c'était directement, genre, comme ça, en fait. Alors que, non. Une fois que c'est coupé, il faut vraiment redécouvrir et connaître sa nouvelle texture. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez aux personnes qui vont aller faire le big chop et qui vont rester là en mode, mais attends, mes cheveux, ils étaient comme ça, parce que c'est vrai que attaché à une autre partie de cheveux, que c'est une autre forme, on voit pas vraiment ce que ça donne en fait. Déjà c'est alourdi parce que le cheveu en bas il est pratiquement mort, donc du coup on n'a pas vraiment une bonne représentation de ce que nos cheveux peuvent être et vont être. Alors le point numéro 3, je peux pas stresser dessus assez parce que franchement moi j'étais un peu choquée et perturbée en même temps, c'est de comprendre que maintenant mes cheveux ils s'en mêlent plus à la racine, que c'est la nouvelle pousse, que les cheveux ils commencent à sortir de la tête et que c'est une autre texture et que du coup ça fait que ça s'en mêle à la racine vu que ça correspond pas au reste en fait. J'étais surprise de savoir que en fait les cheveux au naturel ils ont plus tendance à s'en mêler aux pointes. Ça paraît vraiment basique pour les personnes maintenant peut-être qui m'écoutent et qui sont en mode ah oui, en fait non. Quand t'as les cheveux qui sont de texture en mode transition et tout, c'est pas évident de savoir que les cheveux ils vont s'en mêler plutôt aux pointes qu'à la racine.
Et ça, moi, j'étais vraiment choquée. J'aurais vraiment voulu qu'on me le dise. Bah écoute, maintenant, c'est tes pointes. C'est la partie la plus fragile de tes cheveux. C'est là que tu dois prendre vraiment le plus de soin et que tu dois faire attention. Numéro 4, je pense que c'est assez important de dire à tout le monde avant de big chopper, de pas aller sur les vidéos par-ci par-là sur internet, sur des blogs, sur tous les tutos de YouTube qui vous montrent comment boucler vos cheveux directement et tout, mais plutôt de comprendre déjà ses cheveux soi-même. C'est bien d'aller regarder, mais moi je me rappelle la première vidéo que j'ai regardée, la meuf, elle a utilisé mais genre 150 produits. Déjà j'étais fauchée. Mais attends, mais comment je vais faire? Et je vois que la meuf elle utilise un gel, un leave-in, une crème, un truc. C'était vraiment trop. Vraiment trop pour moi. Et je me suis dit que vraiment ces produits ils coûtent cher. J'ai regardé, il y avait par exemple du Diva Curl. C'est vraiment des produits qui coûtent 30 et quelques euros. Donc stop, n'allez pas courir sur des tutos internet, mais plutôt essayer de comprendre que dehors, dans ce monde, il y a des tonnes et des tonnes de produits et que, pas tous ils vont aller pour vos cheveux. De comprendre que chaque boucle, pour chaque personne, c'est vraiment des cheveux différents. Donc, c'est pas que moi, j'ai les mêmes boucles qu'une telle personne et que ça va faire la même performance. Faites attention, ne vous faites pas des faux espoirs et allez acheter genre des tonnes et des tonnes de produits. Comme tout le monde, je pense, au début, on est là, on ne sait pas trop quoi faire et à la fin, on fait ça. Il ne faut pas genre des tonnes et des tonnes de produits pour avoir des cheveux bien. Point numéro 5. Oui, après le big chop, nos cheveux, ils sont en mode, genre, en bonne santé. Ça respire vraiment le bonheur, le bien-être. C'est vraiment genre une autre étape. C'est comme si on avait évolué. Sans les parties mortes, les cheveux qui bouclent plus et tout, etc. On se sent bien. Mais sauf que, je vous dis tout de suite, moi ce que j'aurais voulu savoir, c'est que déjà, plus les cheveux ils vont pousser et plus il y aura des problèmes, je vais y revenir un instant, mais que plus les cheveux ils poussent, ben il y a des mises en garde. C'est pas que, ok, on est au naturel, que nos cheveux, ils vont pouvoir subir toutes les manipulations, tous les traitements qu'on est en train de les faire faire. C'est pas qu'ils vont rester sains tout le temps. Ça peut avoir des phases où les cheveux ils vont être plutôt ternes, ils vont être un peu fatigués, ils vont être trop manipulés. Donc il faut vraiment trouver un équilibre dessus et de garder en tête que oui, là vous avez coupé, vos cheveux ils sont bien et que si vous faites un peu n'importe quoi, que même si on fait pas n'importe quoi déjà, nos cheveux ils peuvent partir en couille. Donc déjà savoir que ça c'est possible. Pas qu'on a coupé ses cheveux et qu'après tout va mieux pour le meilleur des mondes. Moi j'y ai cru quand même. Au bout d'un moment je me suis dit mais tiens c'est bizarre, genre c'est quoi les pointes un peu fourchues, c'est quoi les petits nœuds qui se trouvent au bout de mes cheveux et quoi ça ressemble à de la paille. Voilà quoi. Pas de stress pour trouver genre la routine capillaire mais genre qui vient d'un autre univers. Vous avez tout le temps, de toute façon, tant que vous avez des cheveux, tant que vous voulez vous en occuper, etc. Vous avez tout le temps de vous peaufiner vous-même votre propre routine capillaire qui va vous emmener loin en fait. Après, ça dépend si votre objectif c'est juste avoir des cheveux au naturel, il n'y a pas de souci. Mais si votre objectif, comme beaucoup de personnes qui se coupent les cheveux alors qu'ils avaient les cheveux longs, c'est justement de reavoir une certaine longueur. Mais par contre, une routine c'est assez important. Même quand on avait les cheveux genre défrisés, qu'on avait les cheveux un peu genre trop lissés, tout ça, c'est clair que là déjà, même si vous ne le saviez pas, vous aviez déjà une routine capillaire. En mode, par exemple, le samedi pour le jour du lavage ou genre le samedi de tous les mois, par exemple. Il faut essayer de ne pas changer brutalement non plus. Mais par contre, voir au niveau des produits, s'il y a des ingrédients qui correspondent plus à vos cheveux à leur état naturel, par exemple des silicones, des huiles minérales, enfin des trucs un peu néfastes quoi, même le parabène, les colorants, etc. Numéro 7, j'aurais voulu qu'on me dise, écoute, là tu viens de couper tes cheveux, amuse-toi avec, genre là c'est le moment pour couper, colorer, genre faire tous les styles possibles, même les lisser si vous voulez. Et tout. Après, je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire avant, que voilà, c'est un peu ça qui tue les cheveux. Mais je veux dire que réfléchissez bien.
Quand vos cheveux ils sont courts, c'est le moment où quand vous allez les couper, ben, ils vont juste rester courts. Vous n'allez pas couper tous vos cheveux encore une fois. J'ai big chopé 2 fois, hein. Donc je sais de quoi je parle. Plus les cheveux poussent, plus il y a des problèmes. Comme je disais dans un point précédent, c'est que plus ils vont s'en mêler, plus ils vont s'alourdir. Donc plus on a les cheveux longs, plus par exemple c'est difficile de faire genre des coiffures un peu plus volumineuses. On a toujours les cheveux qui vont tomber un peu comme ça. C'est vraiment pas la même chose. Donc profitez quand vous faites le big chop pour faire vraiment tous les styles qui vous passent par la tête, parce que c'est là un peu le moment où vous allez pouvoir vous lâcher. Et le dernier point, numéro 8, je l'ai mis en dernier parce que franchement ça doit être le dernier de vos soucis, mais ça existe donc je peux pas fermer les yeux dessus. C'est le regard différent des gens, alors les jugements, les remarques. Les gens, ils vont pas prendre votre big chop forcément comme une bonne chose. Ils vont pas le prendre pour votre bien-être. Il y en a qui vont être concernés. Par exemple, moi, je me rappelle que ma famille, ils étaient là en mode oh, pourquoi t'as fait ça et tout. Ils n'arrivaient pas à comprendre et tout. Mais après, quand ils ont vu mes cheveux, ils étaient là en mode genre oh, ok. Je t'ai vu, t'étais un peu avant-gardiste et tout. J'étais là en mode oh, ouais, t'as vu. Mais par contre, c'est pas juste la famille, c'est vraiment toute la société. Donc il y a des gens qui sont habitués de vous voir avec les cheveux un peu plus longs. Et là, tout de suite, vous allez passer au cours. Donc même au travail, à l'école, ça risque de un peu choquer les gens. Donc franchement, moi, l'unique conseil que j'ai à vous dire, c'est que le big chop, déjà, vous le faites pour vous, parce que vos cheveux, ils vont pousser sur votre tête et pas la tête de je sais pas qui passe dans la rue dehors, là. Ce sera sur votre tête à vous. Donc, laissez glisser sur vous les mauvais regards, quoi. Genre, ça sert à rien de se fâcher si on a un mauvais commentaire, de se fâcher si les gens ils nous regardent différemment, de se fâcher ou quoi, parce que en tout cas vous êtes sûr que après vous allez avoir les résultats. Et il faut aussi différencier les personnes qui sont concernées mais de manière légitime et juste les personnes qui sont là en mode ouais ça va, genre ça va dans ta vie, qu'est-ce qui se passe, genre voilà. Là c'est vraiment, il faut bien différencier les types de personnes, le faire pour vous. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les choses que je voulais absolument savoir avant de big chopper et que personne m'a dit ça. Donc ben, j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de personnes puisqu'il y a pas mal d'informations regroupées en un seul endroit. Et je t'ai vu, toi qui restes jusqu'au bout là, je t'ai vu en train de regarder ma coiffure et tout. J'ai même fait le petit swoop. Bref, je t'ai vu en train de regarder, que tu t'es dit ouais c'est plutôt pas mal, comment est-ce qu'elle a fait et tout. Ben en tout cas si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si vous êtes déjà abonné, restez branchés parce que la prochaine vidéo que je vais mettre, c'est une vidéo tutoriel de comment j'ai obtenu ce style-là. Mais je pense que je sais pas si faire des petites variations dessus. Mais en tout cas ce sera ça parce que j'ai pas pu filmer malheureusement quand je me suis fait ça. Mais je pense que ça va bien le faire pour la prochaine fois. Donc bisous les fréquences!